à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous retrouve de bon matin. Voilà, je tourne cette vidéo, il est 7h45 et encore, c'est pas la première prise que je fais. Donc disons qu'elle a démarré il y a au moins déjà 10 minutes, mais que c'est au moins la cinquième ou sixième prise que je fais. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Voilà, bon, j'espère que l'éclairage du matin ne vous dérangera pas, parce que vous, quand vous verrez cette vidéo, il est midi 13h, c'est pour ça que je dis ça. Mais j'avais envie de vous parler en tout cas du nouveau film de Matthew Wong après Kingsman 1, 2 et 3. Enfin, cela dit, j'ai vu que le 2, mais j'ai pas eu envie de voir les 3 parce que, de voir ni le premier ni le troisième, parce que le deuxième m'a tellement ennuyé. J'ai trouvé le film horriblement long, et à vrai dire, apparemment toutes les bonnes séquences d'action doivent se trouver dans le premier, parce que le deuxième, vraiment d'aussi loin que je me souvienne, l'histoire ne m'avait pas emporté une minute, et il n'y a aucune scène d'action comme ça qui met en tête. Enfin, si, peut-être celle au début du film, il y en a quelques-unes. Je sais que il y a quand même de grosses idées de mise en scène concernant la chorégraphie et l'enchaînement des scènes d'action, mais j'ai pas vu le premier. Je sais que lui contient une grosse séquence d'action dans une église qui est quand même bien restée iconique. Donc voilà. Et donc il revient avec RJ. Alors de quoi ça parle, RJ? Donc déjà ça comporte un assez gros casting. Donc il y a Henry Cavill avec une coupe de cheveux horrible. Je sais que déjà beaucoup de monde a insisté sur ce petit détail, mais vraiment ça m'a perturbé à l'image dans ce groupe de jeu. Je me suis dit, mais c'est possible, qui a eu l'idée de le coiffer pareil, une coupe aux brosses? Pas possible. Mais bon, les personnages eux-mêmes reviennent sur ce petit détail capillaire, donc bref. Donc on a Bryce Dallas Howard, Henry Cavill, Sam Rockwell, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Catherine Nora et John Cena et Dua Lipa, si je me trompe pas. Voilà, en tout cas pour les gros noms qui me viennent en tête. Donc l'histoire, c'est celle de Hayley Conway, donc l'autrice d'une série de romans d'espionnage à succès, voilà, donc qui achève son cinquième roman, mais alors qu'elle ne l'a toujours pas finalisé, enfin, elle a finalisé justement son nouveau roman et elle s'apprête du coup à en commencer un autre. Elle est embarquée dans une histoire d'espionnage en fait qui entremêle ce qu'elle a déjà écrit. En fait, disons que selon ce que le personnage de Sam Rockwell lui dit, j'ai oublié son prénom à lui d'ailleurs. Bref, il lui explique qu'en fait ce qu'elle a écrit est en train de se réaliser dans la vraie vie, et que du coup en fait tout le monde est en train de la rechercher pour savoir ce qui va se passer après, et mettre la main du coup sur de précieuses informations. Voilà, en gros pour le pitch. Et je vais m'arrêter là, puisqu'en fait le film comporte beaucoup de retournements de situation, va beaucoup plus loin en fait que ce que la bande-annonce nous laisse penser. Et d'ailleurs de base, Argyle c'était pas le film que j'étais le plus chaud d'aller voir, j'étais entraîné par un pote, parce que la bande-annonce vend tellement mal le film, voilà, elle montre vraiment le pire de ce que contient le film, à savoir l'enchaînement un peu bordélique de certaines scènes d'action et de certains cliffhangers. En fait le trailer s'accentue essentiellement sur des running gags, ou sur par exemple un dialogue et un gunfight. Donc disons que la bande n'est pas n'est pas le meilleur outil de communication de ce film pour que les gens puissent aller le voir en salle. Mais heureusement par contre que le film est au moins amusant et divertissant, et qu'il a de bonnes idées dans la façon d'entremêler la réalité, la fiction, et de nous perdre un petit peu dans tout ça, parce que j'ai trouvé le film vraiment sympa, et surtout en fait d'adopter un film d'aventure comme ça, un film d'aventure d'espionnage comme ça, à travers le point de vue en fait d'une héroïne comme Bryce Dallas Howard, qui paraît être une écrivaine complètement paumée, qui a peur de tout, qui est, parce que c'est comme si en fait vous mettiez un personnage comme ça avec un mec comme Henry Cavill. Enfin, en fait, justement, l'ironie du film, dans un premier temps, repose en fait sur cet aspect-là, quoi. Repose sur le fait qu'une femme comme ça, qui est qui est complètement dans son coin, reclus sur sa petite île, qui écrit juste des romans avec son petit chat, enfin qui mène une vie bien tranquille, bien reposée, se retrouve en fait impliquée dans la propre histoire d'espionnage qu'elle a écrite, pour s'évader, et justement pour totalement penser à autre chose, pour être dans son univers, quoi. Et c'est drôle en fait du jeu, du comment Bryce Dallas Howard le joue, comment elle est terrifiée quand Sam Rockwell se met à buter et à écraser des crânes. Enfin, et il va y avoir tout un tas de blagues par rapport à ça, genre le mec va littéralement lui apprendre à écraser des crânes. C'est très drôle, hein, mais c'est pas le genre de dialogue qu'on a l'habitude de voir, mais en fait c'est le contraste vraiment entre deux personnages qui viennent totalement, qui
pour le coup, entre la créatrice et vraiment le personnage inspiré des propres romans. Je sais pas si je suis très clair, mais vraiment le personnage de Bryce Dallas Howard m'a beaucoup amusé. Vraiment, j'ai trouvé le contraste très drôle parce que c'est quand même elle qui a créé et qui est censée connaître en fait ce monde-là, vu que du coup ça a inspiré de ses propres bouquins, mais pour autant ça l'effraie complètement et c'est ça qui est le plus drôle. Mais après, il va y avoir d'autres choses qui vont se passer à propos de son personnage qui sont complètement what the fuck et je trouve que le film prend tellement une tournure inattendue que tu te dis mais waouh, ça va quand même hyper loin. Enfin, c'est un délire super amusant qui va quand même hyper loin. Mais qui est quand même très appréciable, mais qui pourrait nous perdre un peu. Voilà, par exemple, si vous n'aimez pas trop les films à énigmes, les films à twist, celui-là en regorge 50 000, donc vraiment, restez concentrés dans le film. Piquez pas du nez, enfin en même temps ce serait compliqué de piquer du nez avec un film aussi rythmé, aussi effréné, un film qui enchaîne les scènes d'action, les gunfights, etc. Parce que c'est un film qui enchaîne en fait, qui reste toujours sur le même rythme, même quand ça parle ou autre, ça reste quand même sur un rythme très rapide. Donc on est toujours dans l'action, on est toujours dans le mouvement, dans la rapidité et tout. Il y a quand même des choses à noter au niveau de la façon de mettre en scène en fait la réalité et l'action. Par exemple, la séquence dans le train, donc qui enclenche cette intrigue de mission entre Sam Rockwell et Bryce Dallas Howard, c'est qu'au début, dans sa tête, en fait, elle entremêle du coup son personnage de Argyle au mec qu'elle a devant lui. Donc en fait, elle cligne des yeux et un coup elle aperçoit Sam Rockwell, un coup elle aperçoit Henry Cavill, un coup elle aperçoit Sam Rockwell, un coup elle aperçoit Henry Cavill. Et c'est un très bon moyen en fait de mélanger en fait la confusion chez nous et chez elle entre ce qu'elle s'imagine de ses propres romans et la réalité qui est devant elle, puisque en fait ces personnages en fait se confondent tous un peu quoi. Un coup elle aperçoit en fait le mec avec qui elle est et un coup elle aperçoit son personnage de fiction et elle cligne des yeux et d'un clignement de yeux à l'autre elle aperçoit un personnage différent, donc voilà. Et pourtant, ça n'empêche pas du tout la fluidité des scènes d'action. Par contre, en fait, c'est surtout sur la toute première séquence d'action, parce que le film commence sur une grosse séquence d'action, du coup, dans l'univers du bouquin Argyle. Et je dois avouer que c'est une des plus moches scènes d'action que j'ai jamais vues, quoi. Parce qu'il y a une poursuite, du coup, entre un personnage féminin et Argyle, du coup. Et lui, il la poursuit à travers la ville avec une petite voiture de golf, si je me trompe pas. Et là, par contre, là, c'est vraiment dégueulasse, quoi. La caméra, on a l'impression qu'elle a totalement du mal à suivre le mouvement de la voiture. Et il y a des ralentis pour à un moment donné mettre les deux dans le même cadre. Et j'ai trouvé ça, par contre, très laid. La première scène, le climax de la première séquence d'ouverture, par contre, c'est vraiment. J'ai trouvé ça vraiment laid, quoi. Toute la poursuite en moto, voiture, etc. J'ai trouvé ça assez laid et assez mal filmé. Je sais pas. Même s'il y a des ralentis pour après qu'on puisse retrouver les deux personnages qui sont sur le point de s'entrechoquer, j'ai trouvé ça vraiment très mal filmé. Pareil, transition hyper moche. À un moment donné, la caméra se rapproche d'une bouche pour faire la transition du coup, parce qu'en fait la première séquence est en réalité une séquence comptée par Hailey quand elle présente quand elle fait la promotion de son nouveau bouquin. Et vraiment, pour faire ça, la caméra se rapproche de sa bouche comme ça, se rapproche du coup de la bouche masculine de Henry Cavill, et du coup ressort comme ça pour du coup dessiner une bouche peu féminine, à savoir celle de Bryce Dallas Howard, enfin du coup de Ellie, qui est en train de raconter les choses de son côté, quoi. Je me suis dit, non, pitié, pas une transition. À un moment donné, je voyais le truc arriver, je vois que la caméra se rapproche comme ça. Enfin, je sentais un petit peu le coup arriver du coup de la séquence tirée du coup du bouquin qu'elle est en train de raconter. Mais je me suis dit, non, les gars, c'est quoi cette transition-là? Il y en avait tellement d'autres à faire, mais non, c'est ça là qu'ils ont fait quoi. On se rapproche, on ressort de la bouche. Enfin, je sais pas, comme méthode de mise en scène, ils ont trouvé que ça du coup pour faire le rapprochement entre réalité et mise en scène. Bref. Par contre, chose qui est très bien trouvée comme transition, c'est quand elle est en train d'écrire la suite de son chapitre sur ordinateur, du coup, elle, euh, parce qu'elle a un bug dans ce qu'elle est en train d'écrire, l'inspiration ne lui va pas tout de suite, et disons que du coup, on ressort à la fois de la page, mais les personnages restent quand même à l'écran et les lettres tombent en arrière-plan, et j'ai trouvé que c'était plutôt bonne idée pour illustrer que du coup, dans la tête de l'auteur, du coup, ça continue de tourner, ou alors ça s'arrête et ça reprend, et à la fin, c'est quand même dans l'action du livre. On reste à la fois dans le côté manuscrit de la page qu'elle fait, et à la fois dans l'action de la fiction.
Je sais pas si vous me comprenez, mais le film illustre ça quand même assez bien, nous permettant en fait de à la fois faire le contraste entre le monde réel, ce qu'est en train de décrire Ellie, et ce qui se passe en fait dans sa tête à elle, quoi. La façon dont le personnage interprète, dans la façon dont Argyle en fait interprète les pensées du personnage. C'est très confus, je sais, mais bref, je suis pas très doué pour expliquer tout ce qui passe dans la tête de Matthew Vaughn. Est-ce qu'il y a d'autres choses sympas au niveau de la mise en scène? Pas forcément. Non, pas forcément. Je dirais qu'en termes de mise en scène, il y a que ces petits trucs-là que j'ai vraiment retenus. Et sinon, bah, c'est un peu comme je vous disais, quoi. C'est un film d'action qui est quand même très amusant. Il y a quand même des choses qui se répètent, qui sont quand même drôles. Les acteurs sont quand même pas mal dans ce qu'ils jouent. Enfin, ils y croient. Et c'est pas facile quand t'es dans un truc d'espionnage aussi what the fuck que celui-là. Le personnage de Sam Rockwell est quand même assez amusant et je dirais que globalement c'est un film qui passe très bien, quoi. Le film est long, 2h30 à peu près, mais il passe vraiment très très bien, quoi. J'ai bien aimé, mais je crois que le seul défaut pour moi ça va être la surenchère de cliffhanger. Voilà, c'est-à-dire que déjà ça suffisait, je dirais que le premier déjà était quand même assez bien trouvé et surprenant et je trouve déjà que dans le genre du film d'espionnage, ça paraît quand même compliqué de trouver des coups de taille qu'on n'ait pas déjà vu venir. Mais par contre, en fait, c'est la surenchère de twist qui fait qu'à un moment donné, ça devient trop redondant. Qu'à un moment donné, tu te dis putain, encore un, encore un, encore un. Et puis même la scène précédente, tu te dis putain, mais ce qu'on a déjà eu, les 45 minutes qu'on a déjà eu avant, ça suffisait quoi. Pourquoi en rajouter encore un quoi. C'est un peu casse-couille à la longue, mais bon, ça va, on fait avec. Voilà, donc Argyle, je vous le recommande, ouais, si vous voulez passer un bon moment, rire, vous divertir, vous changer les idées. Je pense que celui-là devrait bien convenir. Après, le film fait pas un très bon score pour le moment au box-office, mais bon, à la rigueur, c'est même pas, j'ai envie de dire, justement, essayez de changer un peu d'âne parce que c'est le genre de film d'action qui fait quand même du bien en ce début d'année. C'est plutôt réussi, c'est un film qui est, qui est artistiquement recherché, bien joué, qui part d'un bon point de vue quand même. Enfin, le point de vue du personnage de Ellie Conway, il est quand même assez surprenant. Enfin, je veux dire, une femme comme ça, apeurée, sensible, bien construite, bien jouée, dans un univers de mecs, d'espionnage et tout. Enfin, il y a un contraste qui est quand même intéressant et Matthew Vaughn joue quand même beaucoup là-dessus. Et même comment il tourne tout ça en fait, la façon, le parcours en fait des personnages jusqu'à la fin en fait, de là où ils partent jusqu'au milieu, jusqu'à là où ils arrivent, c'est quand même drôle. Par contre, je voudrais quand même faire un petit aparté sur Samuel L. Jackson. Enfin, je sais pas, le pauvre, ça se voit qu'il est resté très longtemps chez Marvel parce que le rôle qu'on lui donnait à jouer là-dedans, mon dieu, ça me donne envie vraiment, pauvre Samuel L. Jackson, quoi. Il fait sans doute ça que pour l'argent, mais c'est quand même vraiment triste de le voir cantonné à des seconds rôles aussi minables, quoi. Il lui donne rien à jouer là-dedans. Vraiment, je vois. J'ai en tête toutes les séquences dans lesquelles il joue, quoi. Il a pas une seule scène où il peut vraiment avoir un bon jeu d'acteur. Enfin, on le voit se marrer, on va discuter avec les autres personnages, mais vraiment son second rôle est risible, quoi. Il apparaît dans la dernière partie environ, dans la dernière heure, mais son rôle est risible, quoi. Littéralement, la plupart du temps on le voit, il regarde un match de NBA sur son grand écran, mais vraiment je me suis dit, mais vous aviez rien d'autre à lui faire jouer, quoi. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, ah bah tiens, Samuel Jackson, peut-être qu'on va le voir jouer quelque chose d'intéressant, ou que son rôle va être capital. Rien du tout, c'est un second rôle presque inutile, quoi. Et encore, enfin, inutile. Oui et non, parce que le pire, c'est que c'est ça, c'est que il sert pourtant à. C'est pourtant lui qui révèle le premier d'une longue série de twists, et après, c'est lui qui enclenche du coup le climax, et c'est tout, quoi. En fait, il ne sert juste qu'à être le prétexte pour enclencher la dernière partie de l'intrigue, et c'est tout, quoi. Vraiment, je me suis dit, putain, mais vous aviez rien d'autre à lui faire jouer, quoi. Je veux dire, le mec, il est là pour rien du tout, quoi. Il apporte rien au récit. Enfin, je veux dire, au niveau de sa personnalité, de son caractère, il est jamais vraiment utile à l'intrigue, quoi. Et on comprend jamais vraiment ce qu'il vient foutre là. Donc, bref.
un peu juste du côté là. Pareil, John Cena, il a pas grand chose à faire non plus, mais bon. John Cena, c'est pas lui qui a me dérangé le plus, c'est vraiment Samuel Jackson, quoi. Vraiment, rappelons-nous quand même de ce grand acteur que c'est, quoi. Je veux dire, rappelons-nous de son rôle de dans Pulp Fiction, dans Star Wars aussi, enfin dans tout un tas de grands films comme ça qui sont quand même assez cultes et populaires. Et voyons quand même comment, suite à tout ce qu'il a fait chez Marvel comme caméo, comme second rôle et tout ça, je sais pas, lui-même doit s'être habitué vraiment à jouer des seconds rôles assez minables et ça fait un petit peu de peine quand même, hein, parce que vraiment quand on le voit, quand on voyait quel acteur, quelle place il avait dans les films dans les années 90, début des années 2000, et quels sont les rôles qu'on lui attribue maintenant, enfin, il a passé plus de 10 ans chez Marvel, il a passé plus de 10 ans chez Marvel puisqu'il joue encore dans les séries Secret Invasion, etc. Donc il doit être habitué maintenant à jouer dans des trucs vraiment pas exigeants du tout et scénaristiquement mauvais. Mais là, ça fait quand même de la peine de voir Samuel L. Jackson là-dedans, quoi. Voilà, c'était mon petit commentaire, ma petite aparté. J'espère que la vidéo vous aura plu. Allez voir le film, c'est très sympa. Vraiment, si la vraiment vous n'avez pas convaincu, vraiment faites-moi confiance, c'est pas mal du tout. J'espère qu'il sera quand même pas trop mal distribué, près de chez vous, si vous habitez sur Paris, en banlieue ou en province. Voilà, bah écoutez, passez une bonne journée, et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.